Salut les passionnés de voitures anciennes et bienvenue à ce Deep Dive spécial concocté pour vous les auditeurs de Vintage Car Chronicles. Aujourd'hui, on va se pencher sur la vie d'un homme qui a marqué l'histoire du sport automobile, Ken Block. On le connaît tous pour ses vidéos, Gymkhana époustouflante, mais je me demandais, était-il vraiment une légende de la course soute? Ah, excellente question. Ken Block, c'est un nom qui évoque immédiatement des images de voitures défiant la gravité, des drifts millimétrés et des cascades qui donnent le vertige. Mais réduire sa carrière à Gymkhana, c'est passer à côté d'un parcours bien plus riche et complexe. C'est vrai qu'on a souvent l'impression qu'il a débarqué de nulle part avec ses vidéos complètement folles. Mais avant de devenir le maître du Gymkhana, Ken Block a fait ses armes dans des disciplines tout aussi impressionnantes, non? Absolument. Avant de faire fumer les pneus de ses bolides, Ken Block s'est forgé une solide réputation dans le monde des sports extrêmes. Skateboard, snowboard, motocross, il excellait dans toutes ces disciplines qui demandent un certain goût du risque et une maîtrise de son corps hors du commun. Et cette passion pour les sensations fortes l'a finalement mené vers le sport automobile. D'ailleurs, il n'a pas attendu d'être derrière le volant d'une voiture de rallye pour faire preuve d'un esprit entrepreneurial et d'une audace incroyable. Vous pensez à DC Shoes? Exactement. Cofonder une marque de chaussures aussi emblématique, c'est déjà une sacrée réussite. Et c'est grâce à ce succès qu'il a pu financer ses premiers pas dans le monde du rallye. On voit déjà qu'il ne fait pas les choses à moitié. C'est clair. Et en 2005, il se lance à corps perdu dans le championnat américain de rallye, le rallye américain. Il faut dire qu'il avait une certaine prédisposition pour le pilotage sur terre, sur asphalte, sur neige. Et les résultats ne se sont pas fait attendre. B. Dès sa première saison, il décroche le titre de Rookie of the Year, celui du meilleur débutant. Pas mal pour un ancien rider qui découvre le monde de la course automobile. Oui, on sentait qu'il avait un talent inné pour la conduite. Et il apprend vite, très vite. Dès l'année suivante, en 2006, il remporte sa première victoire au rallye in the 100 Hacklewood. Une épreuve qui deviendra son terrain de jeu favori. 7 victoires au total, dont 5 consécutives entre 2006 et 2010. Il faut le faire riche. Qu'est-ce qui le rendait si dominant sur cette épreuve en particulier? Le rallye in the Fontagode, c'est une course réputée pour ses routes sinueuses et rapides, souvent recouvertes de gravier. Un vrai défi pour les pilotes qui doivent faire preuve d'une précision diabolique et d'une grande capacité d'adaptation. Et Ken Block, avec sa Subaru Impreza WRX STI préparée par Vermont Sports Car, il était dans son élément. On imagine la maîtrise qu'il fallait pour dompter une bête pareille sur des pistes aussi exigeantes. C'est là qu'on voit qu'il était bien plus qu'un cascadeur. Il avait un vrai talent de pilote capable de rivaliser avec les meilleurs. Et ce talent, il l'a aussi mis à l'épreuve sur la scène internationale. En 2007, il participe à quelques épreuves du championnat du monde des rallyes, le WRC. Le WRC, c'est la Formule 1 du rallye. Les meilleurs pilotes du monde s'y affrontent sur des terrains très variés, avec des conditions météo souvent difficiles. C'est un sacré challenge pour un pilote américain qui découvre ces épreuves mythiques. Oui, le WRC, c'est un autre monde. Les pilotes européens ont grandi sur ces routes, ils les connaissent par cœur. Mais Ken Block n'y va pas pour faire de la figuration. Il veut se mesurer aux meilleurs à prendre progresser. Et il signe quelques performances honorables, avec notamment une 7e place au Rallye du Mexique en 2013. Sa meilleure performance en WRC qui montre qu'il avait le potentiel pour briller au plus haut niveau. Il avait une approche très réaliste de la compétition WRC. Il savait qu'il ne pouvait pas lutter pour le titre face aux Loïc Bouget et autres champions du monde. Mais il voulait se donner afin de repousser ses limites et surtout prendre du plaisir. Et c'est cette soif de défi, cette envie de repousser les limites qui l'a amené à créer les vidéos Gymkhana, n'est-ce pas? Exactement. Mais avant de parler de Gymkhana, il faut remonter à la genèse de ce projet un peu fou. Tout est parti d'une série de Gymkhana. Ah oui, le Gymkhana. C'est une discipline automobile assez particulière qui consiste à enchaîner des figures techniques sur un parcours délimité par des plots. Un peu comme du slalom en voiture, mais en beaucoup plus spectaculaire. C'est ça. Et Ken Block, il avait construit une voiture spécialement pour participer à une série de Gymkhana qui a finalement été annulée. Quelle frustration là-bas. Oui, mais au lieu de se lamenter, il a décidé de filmer une vidéo de lui en train de s'entraîner sur un aérodrome avec cette voiture. Et c'est cette vidéo diffusée sur Internet qui va tout changer. La première vidéo Gymkhana, une sorte d'accident heureux. On peut dire ça comme ça. Ken Block ne s'attendait pas à un tel succès. Mais il a vite compris le potentiel de ces vidéos pour toucher un public beaucoup plus large que celui du rallye traditionnel. Et c'est là que Ken Block, avec son sens inné du spectacle et son audace, a su transformer une discipline assez confidentielle en un phénomène mondial. On peut dire qu'il a eu du flair. À l'époque, Internet et les plateformes vidéo comme YouTube commençaient tout juste à prendre leur essor. Et lui, il a compris avant tout le monde le pouvoir de ces nouveaux médias pour toucher un public large et passionné de voitures. C'était un visionnaire sans aucun doute.
Il a senti le vent tourner et a su s'adapter. Il a compris que le public ne se contentait plus de simples images de course. Il voulait du spectaculaire, de l'émotion, de l'adrénaline. Et Ken Block leur a servi tout ça sur un plateau avec une maîtrise technique et artistique incroyable. Et Gymkhana, c'était le terrain de jeu idéal pour ça. Un terrain vague, un circuit fermé en entrepôt désaffecté, n'importe quel lieu pouvait se transformer en scène pour ses exploits. Exactement. Et il a su exploiter chaque décor à son maximum en imaginant des figures et des cascades toujours plus folles. Saut au-dessus, train en marche, drift millimétré, entre des conteneurs slalom à toute vitesse, entre des ballons de baudruche géants, il n'avait peur de rien. Et à chaque vidéo, on avait l'impression qu'il repoussait les limites un peu plus loin. La qualité de la réalisation, les effets spéciaux, le choix des musiques, tout était pensé pour créer un univers unique et immersif. On ne regardait pas une simple vidéo de voiture, on vivait une expérience. Et il a su s'entourer des meilleurs pour ça. Des équipes de tournage expérimentées, des pilotes cascadeurs, chevronnés des ingénieurs qui préparaient ces voitures aux petits oignons. Ken Block, c'était une véritable machine de guerre. Ah oui, parlons-en des voitures. Parce que chaque vidéo Gymkhana, c'était aussi l'occasion de découvrir des bolides exceptionnels, souvent modifiés à l'extrême pour répondre aux exigences des cascades. Absolument. On se souvient tous de sa Ford Fiesta de rallye avec sa livrée Monster Energy si reconnaissable. Mais il y a eu aussi la mythique Unicorn, une Ford Mustang de 1965 transformée en véritable monstre de puissance avec son moteur V8 de plus de 1400 chevaux. 1400 chevaux dans une Mustang de 65. Il fallait oser, Mkra. Et cette voiture, elle n'était pas juste belle à regarder. Avec sa transmission intégrale spécialement conçue pour le Gymkhana, elle lui permettait de réaliser des drifts et des figures impossibles avec une autre voiture. Ken Block, il ne faisait pas les choses à moitié. Il voulait le meilleur et il l'obtenait. D'ailleurs, il n'hésitait pas à changer de marque de voiture pour se lancer de nouveaux défis. Après Ford, il a collaboré avec Audi pour développer une voiture 100% électrique spécialement conçue pour le Gymkhana, l'Audi S1 Onitron. L'électrique, c'était un nouveau terrain de jeu pour lui. Et il a prouvé que même sans le rugissement d'un moteur thermique, le Gymkhana pouvait être tout aussi spectaculaire. Et il ne s'est pas contenté de faire des vidéos Gymkhana. Il a créé tout un univers autour de cette discipline avec sa marque Hoonigan. Hoonigan, c'est bien plus qu'une simple marque de vêtements et d'accessoires pour fans de voiture. C'est un état d'esprit, une communauté de passionnés qui partagent l'amour de la mécanique, de la conduite sportive et de la culture automobile. Exactement. Ken Block a réussi à créer une véritable marque lifestyle en s'appuyant sur son image et sur l'univers du Gymkhana. Des vêtements, des casquettes, des autocollants, des pièces détachées pour voiture, Hoonigan, c'est devenu un empire. Et cet empire, il l'a bâti en s'entourant de personnes talentueuses et passionnées comme lui. Des mécaniciens, des designers, des vidéastes, des pilotes, tous réunis autour d'une même passion pour la voiture et l'adrénaline. Il a su créer une équipe, souder une véritable famille. Et cette ambiance se ressentait dans ses vidéos. Il y avait une énergie, une joie de vivre communicative. On sentait que tout le monde s'amusait tout en travaillant dur pour repousser les limites du possible. Et cet esprit, Hoonigan, il a déteint sur des millions de fans à travers le monde. Les jeunes, les moins jeunes, les amateurs de voitures, les fans de sport extrême, tout le monde était fasciné par cet univers déjanté et par l'audace de Ken Block. Il a contribué à dépoussiérer l'image du sport automobile en le rendant plus accessible, plus fun, plus spectaculaire. Il a su toucher une génération qui n'était pas forcément intéressée par les courses traditionnelles. Et son influence ne s'est pas limitée au monde virtuel. Il a aussi créé le Gymkhana Grid, une série de courses réelles inspirées de ses vidéos. Le Gymkhana Grid, c'est un concept génial. Des pilotes venus du monde entier s'affrontent sur un parcours semé d'obstacles avec des figures imposées à réaliser, un mélange de drift, de slalom de course contre la montre, un vrai spectacle. Et le public adore ça. L'ambiance est électrique. Les pilotes se donnent à fond et les voitures font fumer leurs pneus dans un ballet de précision et de puissance. C'est une discipline qui a connu un succès fulgurant grâce à l'engouement créé par les vidéos de Ken Block. Il a su transposer l'univers du Gymkhana virtuel dans le monde réel et ça a cartonné. On peut dire que Ken Block a révolutionné le monde du sport automobile. Il a apporté un vent de fraîcheur, de créativité et de spectacle. C'est clair. Il a su capter l'air du temps en utilisant les nouveaux médias et en s'adressant à un public plus large. Il a compris que le sport automobile pouvait être bien plus qu'une simple compétition. Il pouvait être un divertissement, un art, une passion partagée par des millions de personnes à travers le monde. Et cette passion, il l'a transmise à travers ses vidéos, ses projets, sa marque. Il a inspiré toute une génération de pilotes, de fans, de créateurs de contenu. Ken Block était un visionnaire, un entrepreneur, un showman, un pilote hors pair. Mais il était avant tout un passionné, un amoureux de la voiture et de l'adrénaline. Et cette passion, elle transparaissait dans tout ce qu'il faisait. On a parlé de ses débuts en rallye, de ses exploits en Gymkhana,
de son influence sur la culture automobile de sa marque Hoonigan. Mais on n'a pas encore abordé un aspect important de sa vie, sa famille. Ken Block était un homme de famille et il n'hésitait pas à partager sa passion avec ses proches. Sa femme, Lucy, était souvent à ses côtés lors des courses et des événements. Et sa fille, Lia, a hérité de son amour pour la vitesse et les voitures. Lia Block, c'est une pilote talentueuse qui suit les traces de son père avec brio. Elle a déjà remporté un championnat dans l'American Rally Association et elle participe actuellement à l'Extreme E. Extreme E, c'est un championnat de rallye raid 100% électrique qui se déroule dans des environnements extrêmes comme le désert d'Arabie Saoudite ou l'Arctique. Un véritable défi pour les pilotes qui doivent faire face à des conditions de course très difficiles. Et Lia, elle n'a pas froid aux yeux. Elle attaque les dunes et les pistes glacées avec la même détermination que son père. On sent qu'elle a l'esprit de compétition et le talent pour réussir au plus haut niveau. C'est une digne héritière de Ken Block et elle ne se contente pas de piloter. Elle est aussi très engagée dans la promotion du sport automobile féminin et de la mobilité durable. C'est beau de voir cette passion se transmettre de génération en génération. Ken Block aurait été fier de voir sa fille briller sur les circuits du monde entier. Absolument. Et Lia, elle perpétue l'héritage de son père avec beaucoup de talent et d'humilité. Elle est consciente de la responsabilité qu'elle porte sur ses épaules et elle fait tout pour honorer la mémoire de Ken Block. Ken Block nous a quittés bien trop tôt. Mais son esprit, son audace et sa passion continueront de vivre à travers sa famille, ses amis, ses fans et tout ce qui l'a inspiré. Il a marqué l'histoire du sport automobile en révolutionnant le genre et en touchant un public beaucoup plus large que celui des courses traditionnelles. On se souviendra de ses exploits en Gymkhana, de ses victoires en rallye de sa marque Hoonigan et de son énergie communicative. Ken Block était une force de la nature, un homme qui a su transformer sa passion en un véritable phénomène mondial. Merci à vous, chers experts, pour ces éclairages passionnants sur la vie et la carrière de Ken Block. Merci à vous. Et un grand merci à vous, chers auditeurs de Vintage Car Chronicles, de nous avoir suivis pour cette plongée dans l'univers fascinant de Ken Block. N'oubliez pas que de nouveaux épisodes de Vintage Car Chronicles sont disponibles chaque jour. À bientôt pour de nouvelles aventures d'automobile.